j'ai pour vous est dans le livre de Matthieu, car c'est le livre que vous avez ce mois-ci, que vous avez entamé. Et Pasteur Bertoli avait amené un message la semaine dernière que j'ai eu la chance de visionner. Donc, vous avez commencé dans Matthieu. Donc, on va poursuivre dans Matthieu aujourd'hui. Le livre, aujourd'hui, le chapitre se trouve dans le chapitre 17. Le chapitre 17, je vais lire pour vous du verset 14 au verset 21. Matthieu 17, le verset 14 au verset 21. Est-ce que vous aimez la nouvelle place? Amen. Amen, gloire à Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. J'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Quelle déception! Quelle déception! Est-ce que quelqu'un veut dire déception? Déception. Je l'ai emmené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri alors même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Parole du Seigneur. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Parole du Seigneur. Je suis content de te voir. Lily, puis j'aille aussi. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un titre que je donnerai ce matin à ce temps que nous avons pour amener la parole de Dieu. C'est « La foi déplace les montagnes ». Est-ce que vous le croyez? Oui. La foi déplace quoi? Les montagnes. Les montagnes. Et nous allons voir la foi et nous allons voir les montagnes aujourd'hui. Nous allons commencer par la foi. Mais il est difficile pour nous de garder la foi si nous sommes honnêtes. Il est difficile de garder la foi tout au long de notre vie. Lorsque la maladie frappe, lorsque les problèmes s'amplifient, arrive un temps où est-ce que nous croyons, où est-ce que Jésus, mais nous croyons, nous limitons de ses pouvoirs. Nous croyons en Jésus, mais nous limitons de ce qu'il est capable de faire parce qu'il y a longtemps que nous souffrons. Est-ce que je suis le seul comme ça? Est-ce que je suis le seul comme ça? Amen, amen. Nous croyons en Jésus, mais nous limitons, nous perdons espérance qu'il peut agir encore dans ma souffrance. Nous croyons en Jésus, mais nous espérons encore qu'il peut encore faire quelque chose dans notre maladie. Nous croyons en Jésus, nous regardons vers lui, nous prions vers lui, mais nous posons la question, est-ce que le Seigneur m'a oublié? Il y a longtemps que ma détresse est là. Il y a longtemps que ma souffrance est là. Il y a longtemps que je pose des questions et je n'ai toujours pas de réponse. Il y a longtemps que je frappe à des portes et je n'ai toujours pas de réponse. Personne pour m'écouter, personne pour résoudre mon problème. Il y a longtemps que je cherche à droite. Il y a longtemps que je cherche à gauche et il n'y a personne pour résoudre mon problème. Et j'aimerais vous faire comprendre que lorsque nous limitons sa puissance, nous limitons aussi les bénédictions qui nous ont réservées. Nous limitons notre guérison physique, nous limitons notre guérison émotionnelle et spirituelle par notre manque de foi. Nous allons voir dans le texte maintenant que le manque de foi envers Dieu peut nous faire passer à côté de la guérison. Nous allons voir au cours du passage que notre manque de foi envers le Seigneur peut nous faire passer à côté de certaines occasions, de certaines
délivrance, à côté de certaines provisions qu'il a pour nous. La foi, c'est quoi? La foi, c'est quoi? La foi, c'est de croire que Dieu peut tout faire, même lorsque tout me semble impossible. La foi, c'est quoi? La foi, c'est en Dieu, c'est de croire que Dieu peut agir lorsque tous me disent qu'il n'y a plus d'espoir, lorsque tous me disent que c'est terminé. Mais la foi, c'est de croire que Dieu peut agir même dans l'impossible de l'homme. La foi, c'est de croire que lorsqu'on me dit que tu n'arriveras plus, tu n'avanceras plus, mais c'est de croire que le Seigneur peut bouger le ciel pour ma situation. La foi, c'est de croire que le Seigneur peut éclaircir le chemin où est-ce que je vois noir. C'est pour ça que le psalmiste peut à dire dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il dit quoi? Je ne crains quoi? Aucun mal. Pourquoi? Car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Dans le livre d'Hébreux, le livre de la foi, dans Hébreux 11, verset 1, un passage que nous tous nous connaissons, va dire: or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne veut pas. Cela veut dire que je n'avance pas sur ce que je vois, je n'avance pas sur ce que je connais, mais j'avance et je mets mon pied sur ce que je crois. Je crois que le Seigneur va le faire, il le fera. J'avance pas sur ce qu'on me dit, j'avance pas sur ce qu'on me répète, mais j'avance sur ce que la Bible, sur ce que le Seigneur dit. Or, à avoir la foi, c'est de croire que même si toutes les portes terrestres me sont fermées, mais je crois qu'il y a une porte céleste qui m'est ouverte. Encore dans Hébreux 11, verset 6, il va dire encore: or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le fait que maintenant que Dieu, le Seigneur Jésus, est mon numérateur, cela veut dire que dans l'incompréhension humaine, ma foi va me permettre le surnaturel de Dieu de prendre place. Je vais être capable maintenant de voir même dans la noirceur. Cela veut dire que lorsque les problèmes m'envahissent, lorsque les problèmes s'augmentent et s'amplifient, oui, je vais avoir peut-être la fatigue qui va m'emparer, mais le fait que les problèmes s'amplifient, le fait que je vais lever les yeux vers celui qui est mon secours, va me permettre qu'en dépit de la noirceur, je vais être capable de voir. Lorsque nous avons la foi, nous allons expérimenter des choses surnaturelles. Cela veut dire que lorsque j'expérimente des choses naturelles, veut dire que je n'avance pas, je ne crois pas, alléluia, de ce que je peux toucher. Mais je crois que le Seigneur peut agir dans ma situation. Si tu le crois, dis: béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre que la tonalité de l'évangile de Matthieu est frappante. Et en voulant montrer tout de même que Christ est le rédempteur de l'humanité. Il se montre sensible aux traditions juives. Et on peut constater dès le début de ce livre la géologie qui ouvre cet évangile veut confirmer les droits que Christ a la royauté. Il atteste que Christ est héritier de la lignée royale. Il démontre que Jésus-Christ est l'accomplissement de douzaines de prophéties mentionnées dans l'Ancien Testament. Et maintenant, concernant le roi qui devrait venir. Son évangile est une passerelle qui enracine Jésus dans tout ce qui s'est passé avant lui. L'auteur est un chrétien juif écrivant pour une église surtout composée de juifs. Un des thèmes principaux de son évangile, qui est maintenant le peuple de Dieu, est désormais composé de tous ceux qui répondent à l'appel de Jésus. C'est pour cela, aujourd'hui, nous pouvons nous appeler frères et sœurs, malgré que nous ne venons pas de la même mère ou de la même père. Nous ne sommes pas frères biologiques, mais le fait que nous sommes maintenant enfants de Dieu, nous faisons partie de ce peuple royal, de ce peuple choisi, de ce peuple qui est mis à part. Maintenant, nous sommes capables de nous appeler frères et sœurs. Puis maintenant, j'aimerais vous faire comprendre que ici, lorsque nous voyons dans l'évangile de Matthieu, il est en train d'enseigner que Jésus-Christ n'est pas le chef d'État comme il le pensait. Jésus-Christ n'est pas le chef d'État comme il le croyait. Pourquoi? Parce qu'un chef d'État a un pouvoir limité. Mais lorsqu'il parle de Jésus, il présente Jésus qui est le chef d'État, le chef de tous les chefs, qui a le pouvoir illimité. Le chef d'État a une période durée. Nous parlons de certains rois au passé, mais Jésus, nous le parlons hier, nous le parlons aujourd'hui, et nous le parlerons demain, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais vous faire comprendre que ce passage est intitulé « La guérison de des enfants démoniaques ». Tout comme Moïse, maintenant, qu'après avoir descendu de la montagne, il avait été trouvé du désordre dans le camp.
Jésus aussi, il y a beaucoup de comparaisons entre Moïse et Jésus. Jésus aussi, maintenant, il descendit de la montagne où il était. La montagne de la transfiguration. Il était avec Pierre, Jacques et Jean, qui étaient privilégiés. Regarde la personne à côté de toi, dis, nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Dans les disciples, maintenant, Pierre, Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne. Ils ont été témoins de la gloire maintenant qui a été révélée par Dieu qui est Jésus-Christ. Ils étaient sur cette montagne maintenant de la transfiguration où la gloire de Dieu s'est manifestée sur la montagne pour ensuite entendre Dieu leur parler et leur dire qui était Jésus. Mon fils bien-aimé en qui il a mis toute son affection. Il y a une bénédiction spéciale pour celui qui reste au pied du Seigneur. Ils étaient au pied du Seigneur, avec le Seigneur, et ils ont pu expérimenter maintenant la gloire de Dieu qui est descendue. Dieu les a parlé à ces trois-là particulièrement. Malgré leur peur, maintenant, Jésus est venu leur rassurer. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Ils avaient peur parce qu'ils avaient entendu la voix de Dieu. Oh, pasteur, nous voulons souvent entendre la voix de Dieu nous parler. Nous voulons que Dieu dise un mot. Mais parfois, alléluia, lorsque Dieu nous parle, est-ce que nous sommes vraiment prêts à recevoir ce qu'il a à nous dire? Est-ce que nous sommes vraiment prêts à entendre et à comprendre ce qu'il a à nous dire? Parce que lorsqu'il nous parle, pasteur, c'est une révélation qui nous inclut, une révélation qu'il est en train de nous dire. Mais est-ce que nous avons la capacité de comprendre et maintenant d'aller relâcher cette révélation? Ils avaient peur, ils étaient auprès de Jésus. J'aurais aimé ça moi aussi, être à la place de Pierre, Jacques et Jean, à côté de Jésus. Mais maintenant, entendre la voix de Dieu leur parler. Est-ce que maintenant je serais en mesure d'assimiler toutes ces choses? Pour ensuite, maintenant, lorsqu'ils ont vu cette chose, il y avait une bénédiction qui était réservée pour eux. Et maintenant, pour ensuite, lorsqu'ils ont trouvé, ils sont redescendus du sommet. Tout ce qui monte doit redescendre. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Tout ce qui monte doit redescendre. Tu reçois maintenant cette révélation. Tu es avec Jésus sur le sommet. Tu entends Dieu te parler. Et maintenant, tu dois redescendre en bas de la montagne. Et maintenant, il a fait qu'il descende en bas de la montagne. Tout de suite, maintenant, pour trouver une foule qui était autour des disciples. Parce que même à travers ces disciples, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Il y a le clan des privilégiés. Mais il y a le clan des privilégiés des privilégiés. Je vais répéter. Il y a le clan des privilégiés. Et il y a le clan des privilégiés qui sont privilégiés. Les disciples, ils étaient privilégiés. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ils marchaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus opérer des miracles. Ils ont vu Jésus transformer les choses. Et maintenant, il y a parmi ceux qui étaient les privilégiés, Pierre, Jacques et Jean. Et maintenant, qui ont suivi Jésus au bas de la montagne encore, pour ensuite aller retrouver les autres qui étaient restés en bas. Et dès leur retour, ils ont été sur la montagne de la transfiguration, entendu Dieu leur parler. Et dès le retour maintenant, retour à la réalité. Regarde la personne à côté de toi, dit un reality check. Un reality check. Parce que tout était beau en haut sur la montagne avec Jésus. Dieu les a parlé. Et maintenant, lorsqu'ils sont arrivés en bas de la montagne, le reality check est arrivé parce qu'il y avait une foule qui entourait les autres disciples. Les autres privilégiés qui n'ont pas été les privilégiés des privilégiés. Les autres qui étaient en bas. Et maintenant, lorsqu'ils étaient en bas de la montagne, il y avait une grande foule qui les entourait. Il y avait des discussions. Et maintenant, le Seigneur est arrivé. Le Seigneur voulait savoir ce qui se passait. Il y avait un rassemblement au bas de la montagne. Et maintenant, c'est alléluia, Jésus et ses disciples furent immédiatement face à la misère humaine. Ils font face à une situation démoniaque pour leur montrer que le combat spirituel est une réalité constante. Je vais répéter, le combat spirituel est une réalité, quoi? Je vais répéter d'accord. Le combat spirituel est une réalité constante. Amen. Le combat spirituel est une réalité constante. Cela veut dire que nous ne pouvons pas chercher seulement des armes pour nous battre aujourd'hui. Parce que les armes spirituelles, je ne parle pas des fusils, des épées, je parle des armes spirituelles. Nous ne pouvons pas chercher les armes spirituelles pour opérer quelque chose maintenant. Mais nous devons chercher ces armes jour après jour. Parce que maintenant, lorsque nous regardons que le combat spirituel est une réalité maintenant constante, la leçon que nous devons tirer de cela, c'est qu'il y a le bien et il y a le mal. On est d'accord? Oui. Il y a le bien et il y a le mal.
Maintenant, cela veut dire que malgré qu'il y a le bien et qu'il y a le mal, et nous savons que l'Esprit du Seigneur est celui qui règne. Nous sommes d'accord? Oui. L'Esprit de Dieu est celui qui est victorieux. Nous sommes d'accord? Oui. Et maintenant, l'Esprit du malin veut constamment trouver sa place. L'Esprit de l'ennemi veut constamment trouver sa place. Et ici, lorsque nous parlons de l'Esprit de l'ennemi, pour mes amis haïtiens, mes amis africains, nous sommes appelés, nous sommes bons pour dire toujours tout rattaché au diable. Mais ce matin, je ne parle pas du diable avec les corps ici. Je parle de l'ennemi invisible. L'ennemi qui est toujours constamment après toi. Lorsque nous parlons du bien et du mal, ce sont des choses invisibles. Amen. Seulement ta foi dans le surnaturel va te permettre de combattre maintenant l'invisible. Parce que lorsque nous combattons un à un, je peux constater ta faiblesse, je peux constater où est-ce que je peux te frapper, je peux voir où est-ce que tu as une faille. Mais lorsque l'invisible commence à prendre place, je ne vois pas avec mes yeux charnels, amen, je vois maintenant avec mes yeux quoi? Spirituels. Et pour que mes yeux spirituels puissent voir, je dois avoir cette relation avec le Seigneur. Je dois faire partie d'un privilégié. Pour faire partie des privilégiés, c'est pas simplement dire Seigneur me voici, mais c'est de constamment chercher cette relation avec le Seigneur. Le combat n'était pas un combat physique. Le combat était un combat spirituel. Et pour remporter des combats spirituels, nous devons aller dans le surnaturel maintenant, où est-ce que Dieu prend place, où est-ce que Dieu opère, où est-ce que les miracles peuvent se faire. Maintenant, nous regardons ici le texte, dans le texte que nous voyons, il y avait cet enfant qui était possédé d'un démon. Et encore une fois, pas parce que nous sommes épileptiques aujourd'hui en 2021 veut dire que nous sommes possédés de démons. Mais ici, nous parlons d'un démon maintenant qui est en train d'habiter cet enfant, parce que lorsque nous voyageons dans Marc 9, qui a le même passage, et il parle maintenant d'un problème démoniaque. Et j'aimerais vous faire comprendre ici la leçon qu'il y a entre le bien et le mal, que malgré que l'Esprit de Dieu maintenant est celui qui règne, mais l'Esprit du malin veut toujours rentrer et prendre place. Mais pour la simple bonne raison, pour empêcher l'Esprit du mal de prendre place, c'est de rester au pied du Seigneur et être privilégié. Lorsqu'il s'informe Jésus, quel était le sujet de discussion entre les scribes et les disciples? Il fut déçu, car les scribes se moquaient des disciples. Déception totale. Dis déception. Déception. Il était déçu, car les scribes étaient en train de se moquer maintenant des disciples. Ses disciples à lui, ses privilégiés, ses protégés. Il est déçu parce qu'ils n'ont pas pu guérir ce lunatique, cet enfant malade. Nous voyons, nous comprenons que ce n'est pas parce que nous sommes à l'église aujourd'hui que maintenant tous les combats de notre vie sont gagnés. Ce n'est pas parce que nous venons à l'église un dimanche sur 3, un dimanche sur 4 que tous les combats sont gagnés. Venir à l'église, c'est important, c'est primordial. Mais parce que je vais vous expliquer pourquoi après c'est primordial, nous allons voir à la fin. Parce qu'on me regarde, on me dit comment ça? Oui, c'est primordial, on va voir à la fin. Mais qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Qu'est-ce qui est primordial? C'est qu'avant de te rendre à l'église, il y a cette relation que nous devons travailler avec le Seigneur. Parce que pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de guérison aujourd'hui, en 2021, Pasteur Anthony va être d'accord avec moi, nous parlons souvent de ce sujet. Dans l'église aujourd'hui, lorsque nous parlons de guérison, c'est comme un mythe. On nous regarde croche. Je suis un pasteur qui croit à la délivrance, qui croit aux guérisons. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que je lis là, ce n'est pas quelque chose qui est fable. C'est réel pour aujourd'hui, actuel encore pour aujourd'hui. Mais le problème qui arrive, c'est que le fait que nous n'avons plus de relation personnelle avec le Seigneur, nous voulons simplement recevoir, bénéficier de la grâce en collectivité, qui fait que lorsque nous nous rassemblons, il n'y a pas de puissance et de pouvoir pour guérir le malade. Et ce matin, je ne te parle pas seulement de maladies physiques, mais je te parle de toutes sortes de maladies. Émotionnelles, physiques, spirituelles. Il y a toutes sortes de maladies. Mais le fait que maintenant nous ne nous sommes pas consacrés à chercher la face de Dieu personnellement, mais nous sommes des consommateurs de la grâce, simplement, des consommateurs de bénédiction, qui fait qu'il n'y a plus de puissance à l'église, qui fait maintenant qu'il y a des pasteurs qui s'improvisent guérisseurs, qui fait que pourquoi? Parce qu'ils s'improvisent ce chapeau, parce que nous, l'église, qui cherche Jésus-Christ, les églises qui sont centrées sur Jésus-Christ, nous avons peur de prier pour les malades parce que nous n'avons plus de puissance. Mais ce matin, j'aimerais vous faire comprendre la mission. Tu n'es pas appelé ici pour rien. Tu ne t'appelles pas la mission pour rien. Tu t'appelles la mission parce que tu es commissionné
pour être mandaté, formé, envoyé pour toucher et guérir les autres. Si tu le crois, dis béni soit l'Éternel. Nous devons comprendre que lorsque le chrétien avance sans la foi, il n'est pas efficace dans le surnaturel. C'est ce qui est arrivé aux disciples. Jésus était en haut de la montagne. Ils étaient en bas de la montagne. Ils pensèrent peut-être qu'en priant pour cet enfant, que Jésus qui était là-haut allait pouvoir. Non. C'était à ton tour maintenant de toucher et de bénir et de guérir. Jésus avait un autre ministère, il était en mission. Avec les privilégiés des privilégiés. Et maintenant qu'ils ont vu la transfiguration de notre Seigneur. Et maintenant, eux, ils étaient supposés d'être capables de guérir cet enfant lunatique. Cet enfant qui était malade. Mais à cause de leur manque de foi, écoutez-moi bien, ils étaient avec Jésus constamment. Nous ne sommes pas avec Jésus. Est-ce que vous êtes avec Jésus? Qui voit Jésus chez lui? Non, on ne voit pas Jésus physiquement. Mais spirituellement, nous sommes capables d'avoir connexion avec Jésus. Oui. Mais ils étaient avec Jésus à tous les jours. Et ils ont manqué de foi. Imaginez vous et moi aujourd'hui, qui ne voyons pas Jésus physiquement. Quelle importance de chercher cette relation avec le Seigneur. Jésus était déçu. Il a attendu maintenant que les scribes se moquèrent de ses disciples. Ses disciples qu'il a formés. Ses disciples qui étaient supposés être capables maintenant de guérir. Je ne sais pas si théologiquement je suis correct, pasteur, mais c'est comme si il les envoyait faire un test et ils ont échoué le test. J'aimerais vous faire comprendre qu'il est impossible et primordial que nous soyons des chrétiens efficaces. Nous devons comprendre que lorsque le chrétien avance sans la foi, il n'est pas capable d'être efficace dans le surnaturel parce que la foi maintenant en Christ ne peut pas, celui qui a la foi en Christ maintenant, qui dit qu'il a la foi en Christ, il ne peut pas avancer sans porter de fruits. Si tu ne dis pas amen, tu es suspect. Si tu dis que tu as la foi en Christ, et que tu n'as pas de fruits tangibles de tes mains, celui qui dit qu'il a la foi en Christ doit être en mesure d'apporter un témoignage nouveau. Celui qui a la foi en Christ doit être capable maintenant de passer à une autre dimension. Amen. Vous parlez de passer à un autre niveau, mais cela comprend est primordial pour atteindre l'autre niveau. Il faut obtenir cette foi en Jésus-Christ. Ils étaient avec Jésus, ils ont été enseignés par Jésus et ils n'ont porté aucun fruit. Dis aucun fruit, aucun fruit. Cela veut dire que mon témoignage maintenant, lorsque je suis en Jésus-Christ, mon témoignage doit changer, mon langage doit changer, ce qui signifie maintenant il y a des sphères de ma vie qui étaient bloquées, mais Christ m'a délivré. Cela veut dire qu'il y a une période de ma vie où est-ce que la tristesse m'habitait, où est-ce que l'amertume m'habitait, où est-ce que la désolation m'habitait, mais aujourd'hui, alléluia, c'est Christ qui a essuyé mes larmes et qui a mis la joie en moi. Malgré les épreuves, je peux dire, je suis dans la joie. Malgré, alléluia, les départs, je peux dire, je suis dans la joie. Alléluia. Cette joie, lorsqu'elle m'habite, je vais être capable d'encourager un autre. Cette joie, lorsqu'elle m'habite, je vais être capable de veiller et de prier sur un autre. Cette joie, lorsqu'elle m'habite, je vais être capable de guider quelqu'un d'autre pour lui dire, hey, ne passe pas par là, j'ai passé par là et je suis tombé. Je t'aime, mon frère, avance. Oh, lorsqu'il se sent fatigué, ses bras baissés, je vais être capable de lui dire, hey, continue, je te garde en prière. Lorsqu'il est sous bord de dire, j'abandonne tout parce que je ne vois pas ce que Jésus fait pour moi. Laisse-moi te raconter ce qu'il a fait pour moi. Continue, je prie pour toi. J'aimerais te dire ce matin, à toi qui m'écoutes, ne soyons pas simplement des consommateurs de grâce, des consommateurs de bénédiction, mais soyons capables de recevoir et d'envoyer. Soyons capables de recevoir et de toucher. Soyons capables de recevoir et de bénir. Soyons capables de recevoir et de guérir. Pour dire, avance mon frère, je suis avec toi. Le Seigneur a fait chemin avec moi. Oh, j'aimerais te dire, regarde-moi aujourd'hui,
Je n'ai pas toujours été comme ça. Regarde-moi aujourd'hui, la situation ne m'a pas toujours été favorable. Servir Dieu dans les temps favorables et défavorables. Je ne choisis pas quand je sers mon Dieu, mais je cherche cette relation constamment avec le Seigneur. Laisse-moi vous dire quelque chose. Le Seigneur qui m'a touché, parce que ma situation n'a pas toujours été comme ça. Peut-être la situation à toi, mon frère, n'a pas été toujours comme ça. Il y a un temps où je priais, je pleurais, malgré que je priais. Il y a un temps que je marchais mon dos courbé, malgré que je priais. Il y a un temps qu'on portait le doigt sur moi, malgré que je priais. Mais il y a un chant que nous chantons qui dit, alléluia, ne me demandez pas comment ma vie a été changée. Mais si vous me demandez un seul nom, je répondrai, c'est Jésus l'a fait. Lorsque financièrement ça n'allait pas, Jésus l'a fait. Lorsque physiquement ça n'allait pas, Jésus l'a fait. Lorsque le mariage battait de l'air, Jésus l'a fait. Lorsqu'on me disait que je n'avancerais pas, mais je viens de dire ce matin, Jésus l'a fait. Si c'est toi que je parle, acclame le Seigneur ce matin. Si c'est quelqu'un, une famille que je parle, que Jésus a transformé ta vie, dis béni soit l'Éternel à cet instant. Si c'est toi que le Seigneur a touché de manière où on te voyait comme quelqu'un qui ne restait pas, dis gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. Alléluia. Jésus l'a fait. Alléluia. Amen. Jésus l'a fait. Dieu maintenant, il confirme le bien fondé de notre foi et nous encourage à répondre à divers besoins des gens qui nous entourent. La grâce reçue n'est pas simplement pour toi. La bénédiction reçue n'est pas simplement pour toi. Maintenant, tu dois être mandaté, formé et envoyé pour toucher et bénir quelqu'un d'autre. L'enfant maintenant possédé, parce que dans Marc 3, versets 14 et 15, nous pouvons voir que la déception de Jésus était tangible. Parce que lorsque nous voyons qu'ils n'ont pas pu guérir cet enfant démoniaque, j'aimerais vous faire comprendre que dans Marc 3, verset 14-15, il dit, il établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Tu es envoyé, tu es mandaté, tu es formé maintenant pour que tes mains, que ta vie spirituelle porte fruit. Amen, amen. Que tes mains, que ton âme maintenant puisse porter fruit. Que ton témoignage puisse encourager quelqu'un d'autre. Ce père maintenant qui se présenta devant Jésus avec son fils qui venait d'être déçu de l'échec des disciples. Imaginez-vous le père lorsqu'il voyait les disciples qui marchaient avec Jésus. Imaginez-vous qu'il devait être content de voir qu'il ne voyait pas Jésus, mais il devait se dire, ah, les disciples vont pouvoir m'aider. Imaginez-vous lorsque je parlais tantôt de l'efficacité du chrétien. Imaginez-vous que j'ai la foi en Dieu. Ta soeur n'est même pas capable de t'appeler lorsqu'elle a un problème. J'ai toute une conscience peut-être. Tu dis que tu es chrétien, mais celui qui est possédé ne peut même pas t'appeler. Ton numéro n'arrive même pas à tête de liste. Il va appeler SOS Secours, on a fait un avant t'appeler. Je crois SOS Secours, je crois de l'aide, qu'on a besoin d'aide. Mais je crois que si tu es mandaté, formé et envoyé par le Seigneur, tu dois être capable maintenant de porter fruit. Ton langage maintenant doit être capable d'encourager quelqu'un. Ta prière doit être capable maintenant de fortifier quelqu'un. Ton chant d'adoration doit être capable d'encourager, d'élever quelqu'un qui était sur le bord de la dépression. Amen, amen, amen. Maintenant, ce père de la déception, le père est déçu. Jésus est déçu. Deux personnes déçues. Jésus est déçu de ses disciples, de ses protégés. Maintenant, le père est déçu parce qu'il pensait que ses disciples auraient pu faire quelque chose dans sa situation. Le père, maintenant, face à cet échec, maintenant, des disciples qui n'ont pas pu guérir ses fils en voyant Jésus, maintenant, son langage a changé. Parce que il dit maintenant dans le chapitre dans Marc, pas dans Matthieu, mais dans Marc, il va dire, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et le Seigneur lui dit, si je peux. Mais son langage a changé. Il n'a pas demandé si tu peux aux disciples. Est-ce que vous êtes là? Il est arrivé avec son enfant voir les disciples, en espérant, en sachant qu'ils pourront le toucher. Mais en Jésus, suite à la déception, lorsqu'il s'approcha maintenant de Jésus, paradoxal, il demande à Jésus,
peux-tu faire quelque chose pour cet enfant? Tu es celui qui a formé ces gars-là, qui n'ont pas été capables de bénir mon enfant. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon enfant? Il y a une situation que tu vis. Demande pas au Seigneur, est-ce qu'il peut faire? Mais seulement crois qu'il le fera. Je ne sais pas dans quelle sphère de ta vie qui est bloquée ce matin. Quelle sphère de ta vie qui t'empêche d'avancer spirituellement. Mais je te dis ce matin, crois que le Seigneur peut le faire. Et maintenant, ce père a choisi la bonne position. Parce que le texte nous montre qu'il s'est mis à genoux en criant, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, qui souffre cruellement. Et maintenant, il va dire, aie pitié de mon fils. Je demande qu'on amène le garçon. Et on voit que d'aussitôt que l'enfant vit Jésus. Mais j'aimerais vous faire comprendre ici, lorsque nous parlons d'à genoux, il est facile de se mettre à genoux physiquement, mais sans la foi. Si Pasteur Bertoli ou l'équipe de louange doit faire une prière, ils nous mettent à genoux, tout le monde va se mettre à genoux. Mais dans nos genoux, est-ce que la foi est placée? Mais ici, la position, quand il parle de se mettre à genoux, on parle d'une position spirituelle. Cela veut dire que ta position maintenant spirituelle est capable de faire le ciel bouger pour ta situation. Quelle est ta position spirituelle maintenant? Je ne parle pas d'un genou physique. Le texte ici mentionne que le Père s'en alla vers Jésus et il se mit à genoux. Et maintenant, dès que l'Esprit a senti la présence. J'ai dit j'ai vu, mais ce n'est pas j'ai vu. L'Esprit ne peut pas voir, l'Esprit peut sentir. Donc, Jésus est arrivé. Et dès que l'Esprit a senti la présence de Jésus, et maintenant, quelque chose a commencé à se passer. Regarde la personne à côté de toi, dis-lui quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Comprends que lorsque l'Esprit du Seigneur t'habite, le malin va rôder autour de toi. Le malin va essayer de te faire tomber. Parce que le malin va essayer de s'installer en toi. Il va être capable de rôder, parce que nous sommes encore des hommes, nous sommes sur la terre. Il est normal que le malin rôde autour de nous. Il est normal même peut-être qu'il essaye de rentrer. Mais j'aimerais te dire, lorsqu'il frappe à ta porte, déclare qu'il s'en aille au nom de l'Éternel. Lorsqu'il frappe à ton adresse, déclare qu'il parte au nom de l'Éternel. Parce que lorsque le Seigneur, maintenant, lorsque tu vois que l'ennemi est agité, c'est parce qu'il y a une guérison qui est à venir. Lorsque tu vois que l'ennemi essaie de te terrasser, cela veut dire qu'il est au courant qu'il y a une bénédiction en provision qui est réservée pour toi. Lorsque l'ennemi maintenant essaie d'agiter ta famille, sache qu'il y a quelque chose de merveilleux qui arrive. L'esprit maintenant de l'ennemi commençait à s'agiter autour de cet enfant. Cet enfant se débattait maintenant, mais l'Esprit de Dieu est plus fort que l'esprit du malin. Maintenant, cet enfant était malade dès son enfance. Il était perturbé par cette maladie. Il souffrait dès son enfance. Oh, le père devait être découragé. Le jour que le père eut rencontré Jésus, tout a commencé à changer. L'espoir est apparu. Cet homme a dû consulter plusieurs médecins. Cet homme a dû consulter plusieurs spécialistes, mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que le problème était spirituel. Les médecins auraient pu guérir, auraient pu trouver quelque chose, mais le problème était spirituel. Donc il y a des défis, il y a des problèmes nous avons. Ce ne sont pas des problèmes physiques, mais des problèmes spirituels. Mais pour que nous puissions capables de vaincre dans le monde spirituel, notre foi doit être ancrée en Jésus-Christ. Maintenant, il s'est mis à genoux et il commençait à demander au Seigneur, alléluia, de toucher son enfant de manière spirituelle. Et maintenant, sa position a changé. Mais j'aimerais dire, frères et sœurs, de la mission, lorsque quelque chose se passe, lorsque quelque chose est en train de se déplacer, Jésus est en train maintenant de relâcher quelque chose dans ta vie. À l'instant que tu vas crier Jésus, il va commencer à prendre place. À l'instant que tu vas crier Jésus, il y aura un déblocage à tout niveau dans ta vie. À l'instant que tu vas crier Jésus, alléluia, certaines choses qui étaient liées depuis longtemps vont commencer à disparaître. Le Père n'a pas hésité à aller trouver Jésus lorsque Jésus s'est présenté à lui. Ce matin, ne perds pas cette occasion. Lorsque Jésus se présente à toi, d'aller vers lui, de chercher à comprendre, de chercher et de rester à ses pieds.
de chercher, de rester, de recevoir la grâce qu'il a pour toi. Ne perds pas cette occasion. Le Père ne l'a pas perdue, malgré la déception auprès des disciples. Oui, tu as été déçu par l'homme, tu as été déçu par plusieurs, tu as été déçu dans d'autres églises, mais aujourd'hui est un jour nouveau pour toi. Un jour nouveau où est-ce que tu es capable maintenant de faire la part des choses, parce que tu n'es plus la même personne d'hier, tu es que maintenant un privilégié. Et maintenant, lorsque nous regardons, on voit que l'esprit démoniaque voulait prendre possession de cet enfant. Il voulait en finir avec lui, parce que maintenant il y a constamment ce combat entre ces deux esprits. La même manière que l'esprit du Seigneur est là, l'esprit du bien, mais il y a l'esprit du mal aussi qui est en train de là, et les deux sont en train de s'affronter constamment maintenant dans le monde spirituel. Mais je vais vous faire comprendre que l'esprit du Seigneur, l'esprit du bien a toujours été vainqueur. Est-ce que vous le croyez? Oui. Car lorsqu'à Golgotha, ils ont essayé de le crucifier, ils l'ont crucifié même. Et le premier jour, j'imagine qu'il devait être dans la fête. Le deuxième jour, la joie devait être, l'alcool devait couler à flot. Ça, c'est moi qui invente ça, c'est pas vrai. C'est moi qui invente ça. Le deuxième jour, il devait avoir un monde festif dans les ténèbres. Mais le troisième jour, alléluia, amen. Le troisième jour, elle trouvait un nouveau chapitre dans l'humanité. Le troisième jour, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Tout pouvoir m'a été donné. Cela veut dire que l'esprit du malin pensait maintenant obtenir victoire sur le bien. Mais dès cette journée, l'esprit du mal a reçu sa première baffe. La mortalité a reçu sa première claque. Parce que Jésus a été ressuscité. Le Père se sentait, alléluia, que le moment était favorable pour demander à Jésus non seulement de guérir son fils, mais viens au secours de mon incrédulité. Amen. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que le Père se sentait incrédule lorsque le Seigneur les a cités de race d'incrédules. Parce qu'il a posé la question, est-ce que toi tu peux faire? Donc, qu'est-ce que je rappelle le Père? Il n'est pas seulement s'approcher de Jésus pour demander une bénédiction pour son fils. Mais il a dit, pendant que tu es là, guéris-moi aussi. Pendant que tu es là, guéris-moi. J'aimerais vous faire comprendre la mission. Pendant que l'Esprit de Dieu est là, demande au Seigneur ce que tu as besoin. Avec foi. Pendant que le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est là, ne sois pas seulement un consommateur de la grâce, mais demande qu'est-ce que puis-je faire maintenant pour m'approcher de toi, Seigneur? Que puis-je faire maintenant pour te ressembler? Que puis-je faire maintenant pour être capable d'être efficace dans le monde spirituel? Alléluia, dans le monde spirituel. Tout ce qui va me faire douter, tout ce qui va me faire douter de ce que tu peux faire, éloigne-le de moi au nom de l'Éternel. Tout ce qui va me faire douter que tu peux agir dans ma situation, éloigne-le au nom de l'Éternel. Pour conclure, j'aimerais vous faire comprendre le symbole de la montagne, parce que le titre c'est la foi déplace. Quoi? Les montagnes. Les montagnes ici, Jésus dit aux disciples que s'ils avaient eu un peu de foi, comme un grain de moutarde, ils auraient pu déplacer la montagne. Mais comprenez bien ici, la montagne n'est pas nécessairement une montagne. C'est symbolique. Pourquoi? Parce que la montagne est un symbole de stabilité. Est-ce qu'on peut déplacer la montagne vraiment? Qui peut faire ça? Personne. La montagne est un symbole de stabilité. Et maintenant, le problème auquel que nous faisons face souvent, lorsqu'il y a longtemps que nous prions pour la même situation, vient ressembler à un symbole de la montagne, qui fait que nous voyons maintenant, au lieu de lever les yeux vers Dieu, vers celui qui peut tout changer, nous garder les yeux sur la montagne, sur le problème. Nous restons fixés sur le problème. Nous regardons sur le problème. Donc, impossible d'avancer. Et maintenant, lorsqu'il parle, il va dire, lorsqu'ils ont demandé pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit, Jésus répondit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Le problème avec nous, c'est parce que la puissance que nous avons reçue, il y a 3 mois, nous voulons encore rester avec cette puissance. Mais j'aimerais vous faire comprendre que c'est même de la même manière que la grâce de Dieu se renouvelle à chaque matin. Il y a une puissance qui doit se renouveler à chaque matin. Pourquoi? Parce que notre vie spirituelle est un combat à tous les jours. Je suis venu à l'église il y a 2 mois, je suis correct. Non. À chaque jour est un combat. J'ai été béni la semaine passée. J'ai reçu le Saint-Esprit. C'était bien pour la semaine passée. Aujourd'hui est un nouveau jour. Dis à côté de toi, aujourd'hui est un nouveau jour.
Ils ont pensé le fait qu'ils ont vu Jésus faire des miracles. Ils ont vu Jésus opérer. Et qu'ils ont pensé peut-être qu'ils auront pu maintenant soutirer cette grâce et bénédiction. Non. Il était temps pour qu'eux maintenant puissent être capables de bénir. La présence du Saint-Esprit reçue le mois passé et pour le combat de la semaine passée. Aujourd'hui est un nouveau combat. Demain est un nouveau combat. Après-demain, il y aura un nouveau combat. Donc, à chaque jour, maintenant, nous devons chercher à avoir cette puissance. Ne sois pas dans le clan des incrédules, mais soyons dans le clan des convaincus. Ne soyons pas dans le clan des consommateurs de grâce seulement, mais aussi d'être capables de recevoir et de relâcher cette bénédiction. La foi, maintenant, est efficace lorsqu'elle repose sur la puissance de Dieu. La foi n'est pas une adhésion intellectuelle, mais une confiance pratique en Dieu. Par la prière, par la louange, par l'adoration. Maintenant, j'aimerais vous faire comprendre, dans Acte 3, lorsque je parlais, que je disais que tu es béni pour bénir les autres. Tu es béni pour donner aux autres. Tu es béni pour toucher les autres, pour être un sujet de témoignage. Acte 3, c'est un autre contexte. Ce n'est pas le même contexte. Mais pourquoi je prends Acte 3? C'est parce que dans Acte 3, il y a deux personnages qui étaient là à cet événement. Et ces deux personnages sont Pierre et Jean. Et dans Acte 3, Pierre et Jean, ils montaient ensemble, pas séparément. Pierre et Jean, ils étaient ensemble. Ils montaient à la montagne à l'heure de la prière ensemble. L'importance de l'Église. Je disais tout à l'heure dans l'introduction, l'importance de se rassembler. Ce n'est pas Pierre dans son coin et Jean dans son coin. Ils étaient ensemble pour la transfiguration de Jésus. Et maintenant, ils étaient ensemble pour monter à l'heure de la prière à l'église. Ensemble. Et lorsque nous sommes ensemble, quelque chose peut se passer. Oui. Lorsque nous sommes ensemble, des démons peuvent tomber au nom de l'Éternel. Lorsque nous sommes ensemble, nous sommes capables de relâcher la puissance de Dieu. Amen. Au nom de l'Éternel. Pierre et Jean montaient ensemble vers la montagne à l'heure de la prière. Il y avait cet homme boiteux depuis longtemps, dès sa naissance. Pierre et Jean, qui étaient témoins de la montagne de la transfiguration, témoins maintenant du bas de la montagne. Et maintenant, eux encore, dans le livre de Actes, parce que Actes maintenant, c'est plus Jésus qui opère les miracles. Dans Actes maintenant, c'est les disciples qui ont reçu, qui opèrent les miracles. Amen. Tu es maintenant mandaté pour commencer à opérer dans le surnaturel. Oui. Et Pierre et Jean, rendus à l'église, ils ont vu cet homme boiteux. Cet homme qui demandait l'aumône. Le pire que je trouvais triste dans le texte, dans Actes, c'est parce que les gens de l'église, voyez-vous quand l'église n'a pas de puissance? Écoutez-moi bien, je finis là. Les gens de l'église ont pris le boiteux, chez lui ici. On est la même famille. Les gens ont pris le boiteux et ils ont pris une chaise. Ce n'est pas des passants, c'est les gens de l'église. Et ils ont dit au boiteux, assieds-toi. Parce qu'un boiteux, à cette époque, n'avait pas de travail, n'avait pas de subvention. Donc le boiteux, son moyen de vivre était de commander. Et les gens de l'église, peu de puissance, maintenant arrivaient, ont placé cet homme. Et tout le monde donnait l'argent pour entrer à l'église à l'heure de la prière. Il sortait, tiens. Il rentrait, tiens. Il sortait, tiens. Il rentrait, tiens. Mais le problème, c'est que cet homme était placé aujourd'hui. Cet homme était placé demain. Cet homme était placé après-demain. Sans puissance. Deux hommes sont arrivés. Quelque chose va changer. Dis à frère. Dis à toi, quelque chose va changer. Quelque chose va changer. Deux hommes sont arrivés. Et maintenant, ces hommes sont arrivés et ils ont vu cet homme. Cet homme a vu ces deux hommes arriver, Pierre et Jean, témoins de la transfiguration. Et maintenant, ils pensèrent que Pierre et Jean lui donneraient de l'aumône. Pierre et Jean regardaient cet homme dans les yeux. Ils ont dit, Amen. Qui a parlé? Je n'ai pas ni argent, ni or. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce matin, la liberté est à toi.
avec ton Dieu, il est capable, il a fait, il fera aujourd'hui, encore et encore, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La liberté n'est pas pour demain, la grâce n'est pas pour demain, la bénédiction n'est pas pour demain. Mais tout ce que je te parle aujourd'hui est pour maintenant, pour celui qui place sa foi en l'Éternel. Je vous laisse là-dessus, je me suis fait ce témoignage. Il y a quelques années, nous avons eu notre fille et on voulait un autre enfant. Et ma femme n'arrivait pas à être enceinte. Et on se posait des questions, on se disait, mais comment se fait-il que la première est née tous comme ça, vite, et le deuxième c'est long. Finalement, pour faire une histoire courte, on découvre qu'il y a des fibromes. Les femmes noires ici, c'est quoi, les fibromes? Et les fibromes, qu'est-ce qui est vraiment... elle avait les fibromes et elle devait s'opérer. Le médecin a dit, tu vas t'opérer pour obtenir maintenant pour pouvoir être capable d'accoucher. Là, j'ai à ma femme, c'est une grosse opération et tout ça. Mais au nom de Jésus, on va le faire, on va prier et on le fera. Tu feras l'opération. Et 2 jours avant l'opération, on se va à l'hôpital parce qu'il devait vérifier où est le fibrome pour pouvoir opérer. Et ma femme était couchée, puis le médecin lui a dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, mais je ne sais pas. Ton fibrome est rendu en bas. Fait qu'on a plus besoin de t'opérer. On va simplement le retirer, opération d'un jour, et ensuite tu pourras enfanter. À ta guise. Faire 3 à 4 enfants. Mais non, on n'est pas jusque-là. Mais juste pour vous dire que, avant ça, avant que tout cela arrive, ma femme, on était dans une nation de grâce, on faisait une nation de grâce, et ma femme mentionnait que, à la maison, il y a une pièce qu'elle priait tout le temps pour cette situation. Mais le fait qu'on priait ensemble tout le temps, je ne savais pas qu'elle avait cette pièce qui était réservée pour prier. Et elle ne savait pas que moi j'avais une autre pièce. Parce que devant elle, je voulais rester fort. Je ne voulais pas montrer que on avait tous les deux des pièces. Mais personne ne savait. C'était des pièces que je rentrais et que je disais, Seigneur, me voici. Tu connais toutes choses. Je te demande par la foi que quelque chose se passe. Tu connais le cœur. Seigneur, dans ta volonté, que quelque chose se passe. Et quelques semaines après, la gloire de Dieu s'est manifestée. J'aimerais vous faire comprendre que lorsque nous parlons de la Bible, parfois, ça lève à des passages lointains, des passages loin. Mais j'aimerais vous dire que ce n'est pas un livre de contes. Ce sont des récits vécus réellement. Et j'aimerais vous faire comprendre que la foi qui est placée en Dieu, en Jésus, est capable de faire bouger toutes les sphères de votre vie. Que le Seigneur vous bénisse la mission. Que le Seigneur vous garde.